Donc ensuite, toujours dans le but de vous faire gagner du temps lors de la saisie de grosses quantités de données, hein, donc dans un tableur, donc je vais vous montrer, donc je l'ai préparé ici pour la colonne des magasins, hein, comment créer en fait ici, donc on va venir ici, comment créer un petit menu déroulant ici, qui va vous proposer en fait déjà ici les magasins que vous devez saisir. Donc par exemple ici au champ, voilà. Voilà. Donc ça vous évite en fait tout simplement le menu déroulant qu'on a créé ici, en fait, que j'ai créé ici, en fait, ça vous évite en fait tout simplement d'aller taper en fait Carrefour, d'accord? Donc ça, c'est réalisable assez facilement, hein. Donc, alors je vais vous montrer un petit peu comment on fait dans cette vidéo-là. Donc, alors première chose, donc, nous on va le faire pour libeller d'articles. Donc on va partir comme principe qu'on a tarte aux pommes, tarte aux poires, fruits, tarte normande et tarte abricot, d'accord? Donc moi je vais le sélectionner, d'accord? Et je vais déjà faire édition copier, d'accord? Donc ça m'évitera d'aller retaper ensuite, hein. Donc ensuite, vous sélectionnez en fait toute la colonne que vous souhaitez, pour laquelle vous souhaitez créer un menu déroulant, d'accord? Donc il ne faut pas oublier en fait de sélectionner la colonne, d'accord? Et ensuite, vous allez tout simplement dans Données, puis Validité, d'accord? Donc en fait, pour l'instant ici, dans Validité, on autorise en fait dans cette colonne-là toutes les valeurs, d'accord? Donc n'importe quoi. Que vous tapiez n'importe quoi, ça sera forcément saisi. Ici, vous allez cliquer sur la flèche qu'il y a ici, et vous allez prendre plutôt ici Liste, d'accord? Et là, je vais venir ici, je vais faire CTRL V, voilà, et je vais coller en fait tarte pomme, tarte poire, fruits, tarte normande et abricot, d'accord? Donc ici, j'autorise les cellules vides, donc par défaut, en fait, c'est coché ça. Donc on autorise bien les cellules vides. Donc vous pourrez très bien ici ne rien saisir, d'accord? Donc on reviendra ici à aide à la saisie et message d'erreur ensuite, d'accord? Donc je vais cliquer sur OK. Donc maintenant, en fait, pour toutes ces cellules-là, donc je vais cliquer à côté, vous avez un petit menu déroulant, d'accord, qui va vous permettre en fait de saisir déjà le libellé de l'article, d'accord? Donc ça, alors là, en fait, j'ai encore les pointillés ici parce que j'ai fait copier, donc on va faire échappe, voilà. Donc là maintenant, pour toutes ces cellules-là, pardon, j'ai un petit menu déroulant qui va nous aider en fait à venir sélectionner l'article sans avoir à le retaper, d'accord? Donc ça ne vous empêche pas ici de double-cliquer, d'accord? Et de l'effacer, d'accord? Alors vous remarquerez ici que, alors vous allez voir, c'est une petite subtilité, donc je sélectionne tout, je supprime. En fait, il ne me met pas de message d'erreur. Donc je vais faire pareil, la même chose ici, supprimer. Donc par contre, alors je vous remontre un petit truc, donc on resélectionne là, voilà, on va le régler un petit peu mieux. Donc données, ici, validité, voilà. Si en fait je décoche autoriser les cellules vides, d'accord? On va voir un peu ce que ça donne, ok. Alors je ne peux plus mettre des cellules vides, donc si je viens là, je prends tarte aux fruits, voilà, ici, donc là, pas de souci. Par contre, si je l'efface, voilà, je l'efface, là, il va mettre un entrée, il va même mettre un message d'erreur, donc valeur incorrecte, d'accord? Donc là, je suis forcément obligé de saisir quelque chose, d'accord? Donc là, on ne peut pas, en fait, de mettre de cellules vides, d'accord? Donc ça, c'est uniquement parce que, voilà, je suis venu là, dans données, validité, j'ai décoché, en fait, autoriser les cellules vides, donc on va le cocher. Ensuite, donc aide à la saisie, d'accord? Donc vous allez voir, on peut afficher de l'aide à la saisie, d'accord? Donc on va le cocher. Donc par défaut, je pense que c'est coché. Le titre, on va mettre libellé de l'article. Donc libellé de l'article. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Libellé d'article. Et là, ici, on va mettre veuillez sélectionner un article. Voilà, article, pardon. D'accord. Donc là, on est bien dans aide à la saisie. On a affiché en fait l'aide à la saisie. On va cliquer sur OK. Donc maintenant ici, vous avez ici un petit commentaire en fait qui va vous aider en fait à savoir ce que vous devez faire. Donc moi j'aime pas trop, donc on va aller le décocher. Donc données, validité, on va le décocher, d'accord. Ensuite le message d'erreur en fait ici, donc on va refaire OK, voilà. Et maintenant ça disparaît, d'accord. Donc on va retourner, donc on a toujours en fait bien sélectionné toute la colonne, d'accord, sans le titre bien sûr, hein. Données, validité. Et maintenant, on va aller, donc moi je l'ai décoché, ça j'aime pas trop, et on va aller dans message d'erreur, d'accord? Donc là, pour l'instant, l'action, en fait, quand il y a une erreur, c'est d'arrêter, d'accord? Donc ensuite, on peut faire, en fait, arrêter, alors ça marchera pas forcément pour cette, alors c'est un peu combiné, en fait, ici, avec, ici, autoriser les cellules. Donc ça, on verra un petit peu le message d'erreur, en fait, quand on n'aura pas une liste, mais en fait, ici, quand on aura ici, quand on viendra mettre en fait un nombre entier ou un nombre décimal, d'accord? Donc ça, pour l'instant, message d'erreur, on ne va pas s'en occuper en fait quand c'est une liste, d'accord? Donc on va faire ça, on va annuler. Alors, vous pouvez très bien imaginer préparer votre liste en fait, votre liste de sélection ici, d'accord? Donc par exemple, on va faire par exemple les villes ici. On veut créer en fait un menu déroulant ici aussi, d'accord? Donc on va mettre, je vais mettre, voilà, on va mettre Binic,
Ensuite, on va mettre Brest. Alors, je sais pas, Nantes, on va rester dans la Bretagne, hein, etc., etc. Donc on va laisser comme ça, hein. Donc je sais pas, Quimper, etc., etc. D'accord? Donc vous pouvez très bien préparer vos listes ici. Donc là, c'était bien parce que j'avais déjà tapé des libellés d'articles. Donc je suis allé, en fait, je suis allé les, les sélectionner, les copier et les coller en fait dans mon réglage de données. Donc ici, en fait, les villes. Donc ici, on est bien dans ville. On va sélectionner. Voilà. Je peux très bien. Donc vous imaginez ici on n'est pas encore tapé de données. D'accord? Donc je tape ici mes villes possibles, d'accord? Et je vais m'en servir ici en fait pour régler en fait la validité des données. D'accord? Donc je les tape ici, d'accord? Ensuite, je les sélectionne ça, d'accord? Je vais dans données, validité, d'accord? Et ici, je prends pas liste cette fois-ci, donc on va venir ici, je prends pas liste, ce qui revient au même en fait, hein. Je prends plage de cellules, d'accord? Ici, on va cocher ici, on va cliquer ici sur réduire, d'accord? Et là, on va me demander de sélectionner ce que je veux. Donc je sélectionne ça, entrée, d'accord? Alors je peux même en prendre un supplémentaire. Je vais le prendre, même, pardon, alors je vais reprendre ça, voilà, entrée, d'accord? Et ensuite, même chose, je clique sur OK. Donc maintenant, ici, voilà, j'ai en fait ici, et j'ai même une cellule vide, d'accord? Donc là, je peux prendre très bien Brest, voilà, Nantes, Quimper, ou alors tout simplement rien du tout, d'accord? Donc en fait, vous pouvez préparer vos listes ici à l'avance, d'accord? Alors là, tout à l'heure, c'était bien parce que j'avais déjà mes libellés d'articles. Mais si vous imaginez que le tableau est vide au départ, en fait, je ne peux pas les copier-coller. Donc, je viens les préparer ici, d'accord? Et puis, en fait, je viens les sélectionner au moment où je fais données et validité. D'accord? Donc voilà pour la validité en fait d'une liste de mots. D'accord? Donc on va voir ensuite dans la vidéo suivante une validité quand on tape un nombre.